Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle entreprise, une entreprise américaine basée dans le secteur des communications et télécommunications. Cette entreprise est Telephone and Data System. C'est parti. Alors, donc Telephone and Data System est une société de services de télécommunications qui est basée à Chicago. Et donc cette entreprise fournit des produits et services donc sans fil, des services câblés et filaires, de télévision, vocaux et des services hébergés. Et gérer environ 6 millions de clients à travers les États-Unis par le biais de différentes unités commerciales telles que TDS Telecom, US Cellular, OneNeck. Donc l'entreprise a commencé comme une compagnie de téléphone classique dans l'état du Wisconsin, aux États-Unis. En 1983, elle a fondé US Cellular, donc qui est devenue une filiale de l'entreprise. En 2001, elle a acquis Struts Printing Company et l'a combiné à une imprimerie précédemment acquise, Subtle Press, pour former Subtle Strauss en tant qu'autre filiale. Donc TDS est basé dans le secteur, donc dans l'industrie du service des communications et télécommunications, fondée en 1969. Les revenus, nous verrons par la suite les autres revenus des chiffres d'affaires des dernières années, estimés donc aux alentours des 5 milliards de dollars, et nous verrons que finalement le chiffre d'affaires se développe depuis de nombreuses années, mais il y a une telle concurrence dans le secteur des télécommunications que le chiffre d'affaires augmente, mais de façon croissante, mais pas non plus de façon extraordinaire. Le nombre d'employés, sur les sources ici, en 2018, aux alentours de 10 000 employés à travers le monde. Donc voyons tout de suite ensemble le graphique de TDS, Telephone Data System. Alors ici le graphique, je l'ai mis en weekly pour avoir une vision beaucoup plus long terme. Donc ici nous avons un début à partir de décembre, janvier 82. Donc vous voyez le cours depuis plusieurs décennies. Donc, comme on peut le voir, c'est pas quelque chose d'extraordinaire en termes de plus-value. Donc c'est pas forcément une entreprise dans laquelle vous allez investir pour avoir une augmentation de capital et de valeur de portefeuille. Mais par contre, nous allons voir par la suite que c'est une société qui est très intéressante en termes de versement de dividendes. Donc alors, ici, en termes de dividendes, l'entreprise paye depuis 49 ans des dividendes, et de façon croissante. Donc à une année près, c'est-à-dire l'année prochaine, Telephone and Data System rentrera sans doute dans la shortlist des Dividend King, donc c'est-à-dire des entreprises qui versent des dividendes depuis minimum 50 ans et depuis minimum 50 ans d'augmentation de dividendes. La fréquence de versement des dividendes est trimestrielle. À l'heure actuelle, donc forcément, le rendement, avec la chute des marchés financiers, le rendement à l'heure actuelle a réellement augmenté. Nous sommes aux alentours des 4,70, 4,80%, ce qui est un très très bon rendement par rapport au versement de dividendes. Et le prix actuel de l'entreprise est de 15,30 $, 15,29 $. Alors par contre, une chose assez négative, c'est, comme vous voyez ici, c'est le payout ratio, qui est de 168%, quasiment 170%. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le payout ratio, en fait, c'est le ratio de distribution, donc montrant quelle part de mes bénéfices nets, donc c'est-à-dire revenus après impôt, une entreprise va verser à ses actionnaires. Donc on le calcule en divisant les dividendes versés
par le bénéfice net de l'entreprise. Et après, on le multiplie par 100. Et du coup, en se retrouvant avec quasiment 170% de ratio de redistribution, à voir sur le court et le moyen terme comment cela peut évoluer, parce que c'est trop élevé. Ici, nous allons voir donc le paiement, l'historique de paiement des dividendes. Alors, donc pour l'année 2021, au niveau annuel, c'était 70 centimes de dollars. 2020, 68. 2019, 66. 2018, 64. 2017, 62. 2016, 59. Et ainsi de suite. Et du coup, pour avoir une autre idée du graphique à moyen long terme sur le versement des dividendes, ici vous voyez l'historique, donc toujours en progression constante. Donc ça, c'est une chose assez intéressante, car vous avez, en investissant dans, par exemple, Téléphone Data System, vous avez un minimum de sécurité de versement des dividendes, d'autant plus que, et c'est pour ça que personnellement j'investis aux États-Unis, parce qu'en fait, il y a une réelle culture du dividende, et c'est également pour cela que la majorité des gens qui investissent dans ce genre d'entreprise font cela, car aux États-Unis, il n'y a pas de retraite. La retraite, les gens doivent se la faire eux-mêmes, et donc investissent, donc, que ce soit dans des fonds de pension, dans des actions à dividendes. On continue avec d'autres datas sur l'entreprise. Donc là, nous sommes ici au niveau des comptes de résultats. Donc concernant le chiffre d'affaires, donc vous voyez de 2018 à 2021. Donc 2018, on était à 5 milliards 100. 2019, 5 milliards 176. 2020, 5 milliards 2. 2021, 5 milliards 3. Donc vous voyez qu'il y a une progression constante du chiffre d'affaires, mais qui reste quand même minime. Mais il y a progression. Concernant les bénéfices nets, donc ici vous voyez pareil, 2018 135 millions, 2019 121, 2020 226, 2021 156. Alors par contre au niveau du bénéfice net, il y a une chute du bénéfice, une réelle baisse même du bénéfice. Alors est-ce dû à la situation économique et à la pandémie et au Covid ? Ça reste à voir, parce que en regardant, ce sont des entreprises intéressantes dans lesquelles investir, mais en termes d'actu, de news, il n'y a pas énormément d'infos qui ressortent. On continue avec d'autres datas. Donc au niveau de l'évolution des recommandations, donc ici vous avez signal d'achat, acheter, détenir, sous-performer, vendre. Et on voit du coup que nous sommes plus dans signal d'achat et acheter. Donc si réellement vous avez une vision long terme. Concernant le taux de recommandation, donc en fonction du versement des dividendes, mais également du prix qui est, si je puis dire, attractif, le taux de recommandation est de 2,4. C'est-à-dire qu'on est proche, on est vraiment dans les points d'entrée, c'est-à-dire si vous y croyez, si vous pensez que cette entreprise peut faire partie de votre portefeuille sur le long terme, c'est peut-être le moment d'acheter. Et donc ici, en termes d'objectif de prix, ici vous aviez donc élevé 25 $, faible 22, et là nous sommes actuellement à 15,20 $, 15,30 $. Donc c'est réellement un bon point d'entrée, car le niveau de prix est quand même assez faible. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt. Ciao!